Qui êtes-vous? Si je vous pose cette question, eh bien il va se passer deux choses. La première, il va y avoir un blanc. Un moment de réflexion avant que vous puissiez me donner une réponse. Et puis la deuxième chose, évidemment, c'est que vous allez commencer à me donner une réponse, et cette réponse, elle va être très certainement de l'ordre de l'état civil. Par exemple, je m'appelle Stéphanie Dupont et j'ai 45 ans. Je m'appelle Franck, peu importe. Et puis d'autres vont me répondre par rapport à leur métier. Je suis policier, architecte, vendeur. D'autres encore vont me répondre par rapport à leur rôle. Je suis papa, je suis maman. Et puis, une petite partie d'entre vous, avec une certaine psychologie, avec une certaine folie peut-être, va me répondre « Moi, je suis une licorne ». Et ça m'est déjà arrivé. Donc si je vous le dis, c'est qu'il y a des gens qui répondent comme ça. Alors pourquoi c'est si difficile? Pourquoi il y a ce blanc au tout début? Eh bien c'est parce que justement, c'est pas évident d'avoir la réponse. Et on va sortir quelque chose comme ça qui nous vient naturellement pour donner une réponse. Parce que ça, en réalité, c'est très très difficile d'aller chercher au fond de soi et de trouver qui en est vraiment. Alors pour ça, bien sûr, il y a un processus, il y a des manières de faire, d'arriver, de libérer tout ça pour voir ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois que vous avez trouvé ça, vous trouvez aussi la sérénité. Alors, avant d'arriver à faire ça, évidemment, comme je vous le disais, il y a un processus. Moi, ce que je propose de faire, c'est de travailler sur les valeurs, sur les croyances, sur l'identité. Mais aujourd'hui, je voudrais parler surtout de l'identité. Parce qu'en fait, une fois que vous avez fait le travail sur l'identité, eh bien, vous pouvez aller un petit peu plus loin et faire un travail sur qui on est vraiment, qui vous êtes vraiment. Alors, ce travail sur l'identité, il passe par deux phases. La première, c'est d'identifier l'identité dont on a besoin. Je dis bien dont on a besoin. Et puis, la deuxième phase, c'est d'incarner cette identité. Alors pourquoi je vous parle de besoin? Parce qu'en réalité, pour pouvoir transformer des choses, on doit choisir une identité. L'identité, c'est quoi? C'est surtout la manière dont on vous identifie, mais c'est en réalité la manière dont vous-même vous percevez. Si par exemple vous êtes un fumeur et que vous voulez arrêter de fumer, eh bien vous vous percevez comme un fumeur. Et vous allez tout faire, notre psychologie va tout faire pour pouvoir continuer à faire vivre cette identité. Donc tant que vous gardez cette identité de fumeur, eh bien vous n'allez pas pouvoir arrêter de fumer, en tout cas ça va être très difficile. Donc pour arrêter de fumer, il faut choisir une identité de quelqu'un qui ne fume pas. Si vous êtes en couple, mais que vous gardez votre identité de célibataire, ça risque d'être très très compliqué. Et puis, si vous êtes entrepreneur, eh bien, vous devez avoir cette identité d'entrepreneur. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, en France, on a à peu près 6000 coachs, et puis malheureusement, seulement 3% d'entre eux vivent de ce métier. Alors pourquoi? La réponse, elle est très simple. Lorsqu'on est coach ou même thérapeute, on fait ça par passion. On fait ça parce qu'on a envie d'aider les gens, on est tourné vers les autres, et on oublie parfois qu'un coach, un thérapeute, doit être aussi un entrepreneur. Et si je vous dis ça, c'est que je l'ai vécu, ça a été mon cas. Parce que moi, je suis toujours coach, mais avant j'étais seulement coach. Donc je faisais les choses gratuitement, je faisais des choses pour aider les gens, ok, et je le fais toujours. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai compris que pour pouvoir encore plus aider les gens, il fallait intégrer et choisir l'identité d'entrepreneur. Et ça me paraît fondamental, véritablement. Donc j'ai fait le choix d'intégrer dans mes différentes identités, parce qu'on a différentes identités, je ne parle pas de l'être profond bien sûr, mais des différentes identités, j'ai intégré une identité d'entrepreneur et surtout un mindset d'entrepreneur. Ça c'est très important. À partir de là, on peut transformer les choses. En clair, si vous voulez transformer quelque chose dans votre vie, que ce soit de l'ordre du couple, de l'entreprise ou peu importe, vous devez choisir l'identité qui correspond à ça. Alors comment on fait ça? Eh bien, moi je propose des ateliers de coaching. Si tu devais donner un mot pour qualifier cette journée, tu dirais quoi? Alors j'en ai plusieurs, un mot c'est difficile. Ouais, bah alors tu peux en dire plusieurs si tu en as plusieurs. Alors en réalité, en fait, je l'ai trouvée passionnante, vibrante. Elle était pile poil dans finalement ce que j'attendais. Ok. Qui s'appelle Devenez qui vous êtes. Ça c'est un atelier de coaching, j'en propose d'autres aussi sur les valeurs, sur les croyances limitantes. Et pourquoi je fais des ateliers en présentiel? Parce que je me suis rendu compte que c'est comme ça qu'on faisait véritablement une transformation. Parce que si vous lisez un livre, si vous regardez des vidéos, même si vous faites une formation en ligne, effectivement ça va être intéressant, vous allez apprendre des choses, mais la véritable transformation, elle se fait de cœur à cœur, elle se fait d'humain à humain. Et ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie des choses importantes pour moi.
Et je crois véritablement à ça. Bien évidemment, les vidéos, bien évidemment, les formations en ligne, c'est aussi très intéressant. Mais ce qui compte en premier pour moi, c'est la connexion d'homme à homme, ou d'homme à femme, ou de femme à femme, évidemment. Mais c'est la connexion entre êtres humains. Ça, c'est véritablement la clé de la réussite. Et je peux vous dire, je vais vous mettre des témoignages après dans cette vidéo, je peux vous dire qu'il se passe des choses dans la journée. Si je fais une journée d'atelier, dans la journée, il se passe des transformations. Parce que c'est la puissance du groupe. Parce qu'en fait, moi, je suis juste là pour donner quelques indications, et puis c'est le groupe qui crée ça. C'est le groupe qui crée la transformation. Et c'est le groupe qui fait que on a un échange ensemble et qu'il se passe des choses pour vous, mais aussi pour moi en réalité. Donc, je propose tout un processus de coaching, et puis l'identité fait partie, pour moi, des plus importants, avec des valeurs aussi. Parce que, à la fois, j'ai compris que en collant véritablement à mes valeurs, en allant vers ce qui est vraiment important pour moi, j'ai réussi à transformer les choses. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les gens viennent vers moi depuis que j'ai décidé de faire ça. Et puis, depuis que j'ai pris mon identité d'entrepreneur, au niveau de mon entreprise, eh bien, les choses se débloquent et avancent. Okay, bien sûr, je ne suis pas arrivé au top du top, mais j'avance. Donc, si je peux vous aider pour transformer ça, parce que évidemment c'est un processus, bien sûr c'est un travail à faire, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Moi j'ai créé un système, j'ai fait même différents systèmes pour pouvoir aider les gens. Donc à travers cet atelier qui s'appelle « Devenez qui vous êtes », je vais vous proposer à la fois de choisir l'identité dont vous avez besoin, de devenir aussi impactant par rapport à votre présence, et puis aussi de commencer à apercevoir, entrevoir aussi qui vous êtes vraiment au fond de vous pour pouvoir vous libérer de plus en plus de tout ce qui vous empêche de réussir et d'obtenir ce que vous avez envie de faire, même d'être dans la vie. Donc, je vous propose d'écouter les témoignages qui vont suivre, et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, ou peut-être même, je l'espère, en présentiel lors d'un atelier ou d'un séminaire. Merci et à très bientôt. Tu vas juste me dire qui t'es, ce que tu fais dans la vie. Alors, je suis Olivier, je suis actuellement à la recherche d'un emploi et j'ai eu besoin, je vous dis, Ouais. j'ai eu besoin en fait un peu à la recherche en fait de moi-même, pour être franc. Il a fallu que je passe en fait par pas mal de questionnements et James, par son atelier, m'a beaucoup aidé. J'en attendais pas autant et je suis bien heureux d'avoir assisté en fait et participé à cet atelier. J'ai hâte de voir ce qu'il a d'autre comme corde à son arc. Si tu devais donner un mot pour qualifier cette journée, tu dirais quoi? Alors j'en ai plusieurs, un mot c'est difficile. Ouais, bah, alors, tu peux en dire plusieurs si tu en as plusieurs. Alors en réalité, en fait, je l'ai trouvée passionnante, vibrante. Elle était pile poil dans finalement ce que j'attendais. Ok. Et tu penses qu'on est plus là sur du ressenti, ou alors ça reste théorique, où tu as vraiment l'impression de partir avec un truc déjà entre les mains? Non, c'est du concret, complet. C'est ça qui est vraiment en fait très qui est excellent, parce qu'en fait on n'est pas avec comment dire, en fait une méthode, non, on part avec quelque chose. C'est vraiment quelque chose en fait à la fin, c'est pas simplement une méthode, un bouquin que l'on pourrait lire, bien au contraire. Ok, et si tu devais te projeter, te dire c'est quoi la prochaine étape pour toi? La prochaine étape pour moi, Ouais. c'est d'être qui je suis devenu Ok. aujourd'hui. C'est vraiment en fait ce qui est excellent. À la fin de la journée, là, part avec réellement le changement. Le changement, il ne se fait pas en fait, pas seulement après ces décisions, ces engagements qu'on a pris, bien sûr, il continue, mais voilà, il s'est réalisé déjà. Ok. Super. Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'espère que